Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Bazar de Clio. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau format que j'ai nommé les parties cachées des célébrités. Et on s'attaque à Jules Ferry. Bon alors, on commence. Jules Ferry est né à Saint-Dié dans les Vosges le 5 avril 1832. Il est issu d'une riche famille vosgienne, républicaine et laïque. Il a un frère et une sœur. Son père étant avocat, Jules Ferry s'inscrit au bureau de Paris pour devenir avocat. Il plaide dans quelques affaires, mais très vite se tourne vers le journalisme où l'on remarque son talent. Sa carrière politique commence en 1869 lorsqu'il est élu député de la 6e circonscription de la Seine sur un programme radical. D'ailleurs, il est contre l'Empire et la déclaration de guerre contre la Prusse. Après la défaite de Sedan, il entre au gouvernement de défense nationale et devient maire de Paris. Saviez-vous qu'il avait été nommé Ferry la famine par les Parisiens suite à la publication d'une circulaire qui exigeait une restriction alimentaire? Il quitte Paris pour Versailles pendant l'insurrection communarde après avoir été élu député des Vosges le 8 avril 1871, mandat qu'il détiendra quand même jusqu'en 1889. Il est envoyé en Grèce comme ministre plénipotentiaire. Alors, qu'est-ce qu'un ministre plénipotentiaire, me diriez-vous? Bien, on va jouer un petit jeu. Regardez l'écran. Alors, est-ce que c'est la réponse A? Est-ce que c'est la réponse B? Ou est-ce que c'est la réponse C? La bonne réponse est la réponse C. Donc, un agent plénipotentiaire est une sorte d'ambassadeur. Donc, il est envoyé en Grèce, mais il revient très vite à la Chambre des députés où il est avec Gambetta et Grévy, une figure de l'opposition. En 1875, il se marie avec Eugénie Risley. Il est nommé ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts en 1879. Comme tout le monde le sait, c'est grâce à lui et aux lois du 16 juin 1881 et du 28 mars 1882 que l'école est obligatoire et laïque et qu'il existe des écoles maternelles ainsi que des lycées pour filles. Durant la présidence de Jules Grévy, Jules Ferry devient président du Conseil. Il fait alors voter les grandes lois sur la liberté de réunion, 30 juin 1881, la liberté de la presse, 29 juillet 1881, et la liberté syndicale, 21 mars 1884. Mais en 1885, Jules Ferry quitte le Conseil. Il décède à Paris le 17 mars 1893 à 60 ans d'une crise cardiaque, alors qu'il a quand même été rescapé de 2 attentats perpétrés contre lui, l'un en 1883 et l'autre en 1885 qui va quand même lui laisser une balle dans la poitrine. Les obsèques nationales ont lieu le 22 mars dans la cour d'honneur du Palais du Luxembourg, avec un énorme cortège qui va conduire la dépouille de Jules Ferry jusqu'à la gare de l'Est. Un train l'emmène dans les Vosges. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est donc cette face cachée? Pour commencer, l'année de son mariage, Jules Ferry devient franc-maçon. Un franc-maçon étant un membre de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire une société plus ou moins secrète, répandue dans diverses contrées du globe et dont l'origine remonterait à une confrérie de maçons constructeurs. Mais surtout, c'est que Jules Ferry était pour le colonialisme. Il était persuadé qu'il existait des races inférieures. Il a même dit: il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Pour lui, le colonialisme était nécessaire pour des raisons économiques et stratégiques. En effet, il voulait que la France soit politiquement un très grand pays au niveau de l'Europe et qu'elle soit un grand empire colonial. Pour Ferry, la République a un rang à tenir. Je cite: « La France ne peut être seulement un pays libre, elle doit aussi être un grand pays, exerçant sur les destinées de l'Europe toute l'influence qui lui appartient et porter partout où elle le peut sa langue, ses mœurs, son drapeau, ses armes, son génie. » Cet idéal justifie la grande entreprise coloniale que conduit Jules Ferry. Cependant, sa pensée reste assez curieuse. En effet, comme nous l'avons dit précédemment, Jules Ferry était persuadé qu'il existait des races inférieures et supérieures. Il le dit lui-même lors de la séance parlementaire du 28 juillet 1885, où il dénonce la traite des Noirs, mais ne montre aucune honte à piller et voler leurs richesses.
Jules Ferry facilitera la pénétration française à Madagascar, en Tunisie, en Afrique noire et au Tonkin, et fera d'autres choses pour que la France ait beaucoup de colonies. L'action qui semblait lui tenir le plus à cœur est celle de la partie nord du Vietnam. Il y prend des mesures d'occupation intégrale, mais les offensives s'enlisent et les ordres parfois contradictoires aboutissent à une défaite en 1885. Cet échec militaire mit un terme à la politique coloniale de Jules Ferry. Il est alors forcé de quitter le Conseil. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, ainsi qu'à me parler dans les commentaires. Bon allez, ciao bello tout le monde!